Bonjour, c'est Gilles sur boursicoté.com. Voici l'analyse technique Forex et matières premières pour cette journée du jeudi 15 octobre 2015. Et sur la paire de devises euro-dollar, c'est finalement la consolidation qui l'a emporté. Hier, je vous indiquais ici une configuration fortement surachetée au contact de cette zone de résistance qui était une zone de résistance majeure. J'attendais personnellement une consolidation à partir de ce mouvement. Alors on a attaqué légèrement, puisqu'on est venu marquer au plus haut de cette bougie 1,1495, donc quasiment les 1,15. On a commencé à s'affranchir ici de cette zone des 1,1465 et finalement la consolidation est arrivée. On avait une configuration fortement surachetée ici sur le stochastique RSI, un retournement du MACD et donc on a eu notre signal de consolidation. L'objectif donc qui était cette zone horizontale a été atteint. Par contre, la mauvaise nouvelle, c'est qu'on ne s'arrête pas ici sur cette moyenne mobile 20 exponentielle, donc il y a un risque que cette dynamique soit désormais interrompue. Donc pour l'instant, on reste sur un mouvement haussier, on a quand même des points hauts et des points bas qui sont supérieurs aux précédents pour ce qui est des extrêmes donc de tendance. On inscrit un nouveau point haut court terme, donc pour l'instant, on s'attend ici à une confirmation. Il faudra donc confirmer la rupture de cette zone 1,1465 pour venir s'affranchir de ce plus haut ici qui avait constitué une fausse sortie et qui culmine légèrement au-delà des 1,17 puisqu'on est au plus haut ici à 1,1715. Sur la rupture de cette zone de point haut, on validera définitivement la réorientation haussière de la tendance moyen terme. Pour ce qui est de la paire de devises dollar-yen, nous avions ici une zone à 118,57 qui était en attente de franchissement. Alors vous voyez que la zone ici de support est légèrement supérieure. Alors ça a son importance parce que si on regarde ici du point de vue de ces trois derniers points bas ici que nous avions, on est quasiment ici sur cette ligne rouge et vous voyez que on est venu enfoncer ici cette ligne rouge, petit rebond technique, cassure ici. C'est tout de même la zone des 118,57 qui fait office d'objectif de pullback, puisque sur l'overlap ici, on vient directement chercher cette zone horizontale sur la bougie que nous avons actuellement. Donc la rupture est en train de se confirmer. On atteint ici un retracement. Alors, par rapport à la tendance globale, on avait ici une phase de baisse qui avait consolidé donc sur un rebond technique ici qui avait à peine dépassé le retracement des 61,8%. Sur cette configuration, on a ici une phase de stabilisation et des cours qui reviennent ici. Donc là, clairement, on est sur une phase de confirmation de la réorientation moyen terme. Pourquoi? Tout simplement parce que nous étions précédemment dans une tendance moyen-long terme plutôt haussière. On a cette première phase ici d'affaiblissement qui vient casser des plus bas significatifs qui l'étaient déjà. On avait déjà cette zone des 118,57, d'accord, qui agit aujourd'hui comme zone de support majeur, mais cette zone de point bas est venue en dessous, on va y revenir. Et le fait ici d'avoir des nouveaux points bas significatifs sur la tendance court terme, avec un rebond technique limité et des cours qui reviennent ici à la baisse, constitue un signal de retournement de la tendance moyen terme. On va revenir maintenant sur le graphe en temps réel. On est ici la zone des 118,57 qui était une zone de support majeur. On a enfoncé cette zone. Le rebond technique qui s'ensuit confirme cette zone des 118,57 comme zone de support, mais on en revient à la vue actuelle. Eh bien, nous voyons que nous avons une rupture de cette zone et donc la tendance moyen terme ici est en train de se retourner. Donc sur cette configuration, le prochain objectif se situe à 117,24. Tant que la zone ici des 118,57 n'est pas refranchie à la hausse. Et enfin, en ce qui concerne l'or, hier j'appuyais un petit peu sur le fait que l'or avait une progression très technique, que on avait cassé ici cette zone des 1165 $ l'once, contact moyenne mobile 20 exponentielle, on avait cassé ici cette zone, retour sur la zone comme support, et au moment où je faisais mon analyse, on était en train de tester ici cette zone des 1187. On m'a dit oui, j'ai fait mon analyse au moment où il y avait contact, etc. 24 heures après, force est de constater que cette zone des 1187,2 qui n'a pas bougé depuis hier, agit bien comme une zone de résistance sur cette progression court terme. Donc on a bien atteint ici une zone horizontale majeure. Cette zone, elle est majeure depuis un petit moment. Elle constitue un objectif intéressant dans le sens où sur la tendance court moyen terme, on a ici une succession de points bas
et de points hauts qui est désormais haussière. Ces points hauts et ces points bas sont des points moyen terme, donc on est en train de réorienter la tendance moyen terme à la hausse. Donc d'un point de vue moyen terme, maintenant c'est confirmé puisque nous avons deux points hauts donc qui vont dans le sens de la hausse et deux points bas qui vont aussi dans le sens de la hausse. D'un point de vue long terme, il va falloir maintenant s'affranchir de cette zone de résistance ici qui nous donne un alignement de 3 points hauts significatifs. Donc d'un point de vue moyen terme, on repart ici sur une progression haussière, mais on voit que tout n'est pas encore fait. Alors pour le moment, et pour ce qui est du court terme, nous avons une configuration ici qui était en légère surchauffe au premier contact ici de cette zone de résistance. On a eu dans un contexte où le RSI était en surachat, un retournement du MACD avec une petite phase ici de consolidation, mais malgré la consolidation qui apparaît sur les indices, on voit que les cours restent bien ici au contact de cette zone de résistance. Donc on peut attendre, à la faveur donc d'une reprise de la dynamique, un franchissement prochain de cette zone des 1187 $ l'once, et si tel était le cas, le prochain objectif se situe à 1208 $ l'once. Nous avons aussi un objectif intermédiaire à 1204 $ l'once. Voilà donc ce que nous pouvons dire sur cette analyse technique Forex et matières premières. Passez une bonne soirée, bonne chance dans vos prochains trades et on se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques sur le site boursicoté.com. Bonsoir à tous.